Salut tout le monde et bienvenue dans ma première vidéo de maquillage. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, et particulièrement à toi, un fondamental make-up, à savoir le teint. Comment en avoir un parfait sans imperfection qui te siera tout au long de la journée et pour toutes tes occasions. Allez, on regarde ça ensemble et c'est parti. Ouh, mais c'est qu'elle a changé la gosse! Bref, avant même de commencer le maquillage, on va venir nettoyer sa peau. Pour ma part, j'utilise l'eau démaquillante micellaire de NYX, mais bien entendu, tu utilises celle qui te convient le mieux. C'est primordial de se démaquiller afin d'enlever les résidus, les dépôts ou même les impuretés qui pourraient boucher tes pores tout au long de la journée. C'est comme mettre une vraie culotte propre et c'est assez cool. Donc je t'apprends pas la technique, tu prends ton bout de coton et c'est parti. Deuxième étape, baby, c'est la base hydratante. Pourquoi est-ce que c'est important? Pour protéger et nourrir ta peau contre les désagréments extérieurs comme le froid, la pollution, la sécheresse. De mon côté, j'utilise Kirines Carré Futur qui est adapté pour les peaux jeunes, mais n'oublie surtout pas d'utiliser une crème qui conviendra à ton type de peau. On fait l'application de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas trop jouer sur l'élasticité naturelle de ta peau. Allez, c'est bon, on est parti, on va commencer le maquillage. Donc premièrement, je vais venir camoufler mes imperfections avec un correcteur vert d'une palette Sephora. Pour l'appliquer, je vais utiliser le best-seller, à savoir l'éponge magique aux deux embouts, le fin et le plus rond pour utiliser le fond de teint. Tu peux aussi utiliser une éponge en latex, mais si t'es allergique, ça va être compliqué. Pour l'application, tu peux le faire au doigt, mais surtout nettoie-toi les mains avant. Parce que bon, le reste des céréales sur la peau, ça donne un petit charme et ça fait des croûtes. De mon côté, je continue mon maquillage par mon anti-cerne de base. C'est celui de chez Kiko que je ne sais pas tenir face à une caméra. Ce n'est pas grave. Donc, qui est une teinte plus claire que le fond de teint que j'utilise. J'entends déjà d'ici tes remarques de petites fouines fourbes qui diront mais non, mais l'anti-cerne ça se met après le fond de teint. Oui, ben moi je préfère le mettre avant. Et si ça convient pas à ton cycle, ben tant pis. Et pour l'application, ça reste exactement pareil que pour le correcteur vert. Tu vas l'appliquer exactement au même endroit, mais tu vas aussi l'appliquer juste en dessous de tes yeux, au niveau de tes cernes, comme ça, si t'es fatigué, tu seras parfaite. Il est grand, il est somptueux, le voilà, le fond de teint. Toujours chez Kiko, teinte neutre numéro 30. Et pourquoi un neutre? Car en fait, je suis sûre d'avoir une teinte qui me conviendra. Parce que si tu n'es pas sûre d'avoir une carnation qui est plutôt dorée ou rosée, moi je te conseille de prendre un neutre. Pour être sûr qu'il ne te fera pas de démarcation comme avec ton maillot de bain pendant l'été, tu le testes sur ta mâchoire. Ta main n'est pas de la même couleur que ton visage, non, tu es dans l'erreur. Pour l'application, tu vas le mettre en petites touches sur ton visage que tu vas venir estomper. En fait, le but, c'est de rester naturel. Et maintenant, que vas-tu faire? Tu vas venir fixer tout ça. Toujours et encore chez Kiko, mais tu peux aussi la trouver chez MAC ou chez Sephora. J'utilise une poudre translucide ou transparente. Le principe, c'est de ne pas rajouter une couleur avec ta poudre et donc de ne pas faire de démarcation. Donc c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc évite directement de l'appliquer avec ta houppette, car avec le flash, ça fait un petit effet bœuf. Et donc je l'applique avec mon kabuki et je suis très heureuse comme ça. Ensuite, on va travailler les contours du visage. Pas en mode Kardashian, mais en mode je sors normalement et j'en mets modérément. Et pour ça, tu utilises une terracotta et un blush. J'utilise les miens via ma palette Front Cover. Ils sont un peu irisés, donc faut pas trop en abuser. Donc pour le blush, tu le mets de l'intérieur vers l'extérieur en étirant la matière. Et pour la terracotta, tu l'appliques en 3, ma chérie. En partant des contours de ton front, en arrivant sous ta pommette et en terminant par ta mâchoire. Tu peux même en mettre un petit peu sur ton cou. Et voilà, c'est bientôt la fin. Mais d'abord, je vais te montrer le maquillage des yeux, ma petite routine. Donc je vais venir appliquer la teinte la plus claire de ma palette Smoky de Make Up Forever avec mon pinceau sous mon arcade sourcilière et dans le coin interne de mon œil. Le but est tout simplement d'agrandir ton regard, ma chérie. Ensuite, je vais utiliser de la teinte Share, donc que je vais appliquer sur l'intégralité de ma paupière mobile. En fait, ça va me servir de base pour fixer durablement le reste du maquillage. Pour la couleur primaire, je vais utiliser une couleur rouille qui ira avec tout. Et pour les yeux verts, tu peux vraiment utiliser du lilas, du mauve, du violet, qui va faire vraiment ressortir la couleur de ton iris. Donc juste après, je vais utiliser avec un pinceau flouteur, donc une teinte taupe, donc un petit peu plus foncé que la teinte chair, pour venir marquer davantage le pli de mon œil et pour intensifier encore une fois le regard.
Et enfin, je vais utiliser avec un pinceau biseauté donc le fard noir que je veux venir appliquer juste au niveau des ras des cils et toujours dans le creux de ma paupière donc pour former, disons, cette banane qui fera un petit effet smoky assez sympathique. Donc on va toujours l'étaler vers l'extérieur puis vers l'intérieur pour la banane. Donc le but, ce n'est pas d'avoir un œil au beurre noir, mais vraiment de faire un léger effet contrasté en fait entre les deux couleurs, que ça soit le rouille et le noir, pour donner un petit effet smoky assez sympa et pour pouvoir partir comme ça tout au long de ta petite journée. Une autre étape cruciale du maquillage pour le regard, ça va être de travailler ses sourcils. Donc parce qu'ils peuvent être clairsemés, parce qu'ils peuvent avoir des trous ou ne pas juste avoir la même forme. Et donc le but, ça va être de les uniformiser. Et donc pour le faire, rien de plus simple, tu vas utiliser un fard à paupières de la même couleur que tes sourcils, pour moi ça va être le taupe. Tu vas venir l'appliquer par petites touches et tu vas venir estomper la matière aux endroits où ils en ont besoin. Tu peux aussi utiliser un crayon. Et non, j'ai toujours pas fini. Bah oui, moi j'adore mettre de l'eyeliner. En fait, je suis habituée à en mettre depuis assez longtemps, donc du coup, je le mets toujours. Et tu vois tout ce qu'il faut faire quand même pour essayer d'avoir une gueule potable. Donc bref, voilà, moi je me mets mon petit trait d'eyeliner. Le but c'est de pas le faire trop épais et de pas trop avoir la main lourde. Donc moi c'est un eyeliner qui est en feutre, mais il y en a aussi en pinceau. En fait, ça dépend un petit peu de la dextérité que tu as l'habitude. Et du coup, on fait toujours le trait qui part vers le haut et pas vers le bas pour pas donner un air de chien battu. C'est toujours plus sympa. Après toute cette dose de maquillage, je vais enfin rajouter le mascara. Donc c'est un mascara volumateur que j'ai acheté en Chine. Ne me demandez pas la marque, je ne la connais pas. Pour l'appliquer, on le fait donc au ras des cils en zigzag. On essaye d'étirer la matière pour pas faire des gros paquets. Je crois que je vais pas pouvoir en expliquer davantage. Et je vais enfin terminer ce maquillage, vous laisser tranquille et en paix. J'espère que ça vous aura servi un minimum. Et voilà l'étape finale. Un petit coup de stick sur les lèvres pour donner un petit air frais. Et on va venir marquer un tout petit peu les contours. Donc moi c'est avec un rouge à lèvres Bordeaux de chez Guerlain que je vais venir mettre avec mon petit pinceau. On met les contours, on y va très légèrement. Et comme ça reste frais et très sympa pour que ce soit parfait tout au long de ta journée. Et c'est terminé! Bon, par contre, j'ai pas encore d'astuce pour les cheveux tout pourris, mais par contre, j'espère que vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu, enfin qu'elle t'aura plu à toi, petite femme, petit homme, petit être de lumière, qui que tu sois, parce que j'ai vraiment aimé la faire, j'ai mis un petit peu de temps, notamment pour le montage, c'était très sympa. Enfin bref, voilà, j'espère que ça t'aura plu. Moi, je continue à me maquiller comme ça, à peu près tous les jours. Ça me prend 10 minutes, pas plus. J'espère que ça t'aura apporté, moi ça m'a apporté. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.